rentrée, synonyme d'anxiété. Comment allons-nous retrouver nos enfants? Ces mois derniers ont été très bons. Dieu bénit notre œuvre. Le niveau des études est dans son ensemble excellent. La conduite est bonne. Les consolations que me donne ce collège ne doivent pas cependant nous faire oublier que si le nombre des communions est en augmentation de 17 sur le mois d'octobre de l'an dernier, la piété reste toujours le point faible. Croyez bien que je sais ce que je fais. Je veux avoir, et j'ai eu jusqu'ici un collège saint. Être saint, ce n'est pas seulement l'être dans les mœurs, c'est l'être dans l'esprit. Et il n'y a pas pour un chrétien de compromis possible avec l'esprit de hauteur. Nous sommes une famille. Nous devons nous sentir entre nous. Et les mouches, une seule mouche qui meurt dans le parfum, en gâte toute la bonne odeur. C'est vrai, voyons. Chérie, monsieur l'abbé, je t'en supplie. Les amitiés entre élèves de divisions différentes sont absolument interdites. De toute façon, ce n'est pas une fréquentation, tout le monde est à se plaindre de lui. Les professeurs, les surveillants, ses camarades, les parents. Il m'a promis de se corriger. Il vous a promis. Vous vous êtes donc vus pendant les vacances? Juste quelques instants aux obsèques de mon père. Ça y est, je suis pensionnaire. Oh non. Et si, alors maintenant pour se voir, seulement le dimanche à 10 h à la sortie générale. Corpus Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Amen. Corpus Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Amen. Corpus Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Amen. Quand je suis loin, c'est une des choses qui me manque le plus. L'odeur du collège. À propos, tu connais la dernière?
Le petit Maisonfort, celui que les types appellent la fauvette. L'autre jour, il me dit, gratte-moi la toiture. La toiture? Oui, les cheveux. Mais pourquoi tu veux que je te gratte les cheveux? Parce que ça me fait ronronner. Je t'entends pas ronronner, parce que je ronronne de l'intérieur. Allez, allez, on fait un petit effort encore. Alors, Fauché, il y a un petit effort. Quand même, il a de grosses jambes. Pas réveillé ce matin? Mais tu connais rien, il a des jambes épatantes. Les Romains avaient des jambes comme ça. Je te dis qu'il est pâteau. Pato, il fait la course en tête. C'est vrai, Linsbourg. Auriez-vous oublié que vous avez cours de grec? Hop. Bien, maintenant on s'arrête. Et on souffle. Mais vos mains pleines d'encre. Toujours vos petites pattes chaudes et sales. Et jamais peigné, jamais. C'est le genou que j'ai mal. Ce n'est rien. Juste une écorchure. Essuyez-vous avec votre mouchoir. Est-il propre au moins votre mouchoir? Vous donnez les temps. Plein d'encre de stylo, bien entendu. Alors, premier groupe. Prenez le mien. Marchand. Vous me le rendrez après l'étude. Mais ne dites à personne que je vous l'ai prêté. 2,24. Cela ferait encore des histoires. 2,08. Relevez-vous et allez vous laver à la fontaine. 2,11. Florent, 2,15. La prochaine fois, il réfléchira avant d'agir. Mais il n'y aura pas de prochaine fois, n'est-ce pas, mon enfant? Non, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Prial. Quelqu'un viendra chercher ce pli demain matin. C'est pour la revue Le Dieu vivant, un article qu'ils m'ont commandé. Je serai impatient de vous lire, monsieur l'abbé, quand ce sera publié. Oh, vous savez, monsieur Prial, répondre à la question « Qui est Dieu ?» en 9 feuillets à double interligne. Mais l'avantage de la métaphysique, c'est qu'elle ne se rebelle jamais. Alors on peut tout lui faire dire. Je vous souhaite la bonne nuit, monsieur Prial. La nuit sera froide, monsieur l'abbé. Votre mouchoir, monsieur l'abbé. Je ne veux plus de cette association entre vous et Sevray. N'empêche, il y en a bien d'autres. Et on ne leur dit rien. Je n'ai pas à vous dire pour quelle raison il nous arrive de fermer les yeux. Et puis ici, je vais vous le dire, ce n'est un mystère pour personne au collège que je m'intéresse à vous. Et tout ce que j'essaye de faire en vous, il faudrait que cela fût défait par ce garçon que je ne connais pas. Oh, je le connais de réputation. C'est vrai, c'est le meilleur. Le meilleur. Il est intelligent, brillant. Il passe pour aimer les sentiments honorables, oui, mais c'est un petit faiseur. Trop indépendant et sûr de soi. Vous, vous êtes le type du gosse à histoire.
Je n'ignore pas que vous avez rencontré Sevray dans le hall, pour un instant seulement. Tout à l'heure, à la sortie des externes. Et c'était pour vous dire quoi? Rien. Bien entendu. En un an, vous avez été à 2 reprises sur la liste des élèves à renvoyer. Et 2 fois, j'ai obtenu de monsieur le supérieur que votre nom fût effacé. Ça me rend presque ridicule, à force d'intervenir sans cesse. Vous écoutez ce que je vous dis? Oh oui, monsieur l'abbé. Alors répétez. Vous dites que j'ai été dissipé à la messe. Il n'a pas été question de cela. Vous me feriez extrêmement plaisir si vous ne tripotiez pas les objets sur mon bureau. Vous savez bien que je suis mal élevée. Je le sais. Je suis fatigué de vous supplier. Affreusement fatigué de vous. Vous êtes une âme pénible. Il y a des moments où je me demande si vous valez tout le mal que je me donne pour vous. Monsieur l'abbé, je vous promets cette fois. Je suis fatigué aussi de vos promesses. Vous direz que monsieur l'abbé de Prats est en conférence avec monsieur le supérieur et ne peut pas être dérangé en ce moment. Où en étions-nous? Ah oui, je vous disais que je suis fatigué de vos promesses. Les autres fois, j'avais seulement promis. Mais cette fois, c'est juré. Oh, vous dites ça, mais je sais bien que... Oh, alors, si vous savez bien. Non, non, mon petit, il ne faut pas que vous croyiez que ce que vous dites est sans valeur pour moi. J'ai beaucoup pensé à vous ces jours-ci encore. Comme en juin dernier. Quand mon père était à l'agonie, qu'on voulait vous renvoyer. Et que c'était surtout à vous que je pensais. Même en ce moment-là. Je vous l'ai dit alors. Vous vous souvenez? Non? Vous ne vous souvenez pas? Je veux pas être indiscret. Dites surtout que vous vous en fichez. Eh bien, ces jours-ci, quand je pensais à vous, je me disais que je vous comprenais comme si vous étiez mon enfant. Vous souriez? Mais je souris pas. Si, vous avez eu un de ces petits sourires. J'ai souri malgré moi. Mais c'était pour une bêtise. Quelle bêtise? Je vous en prie, 1 minute de sincérité. J'ai souri parce que vous faisiez des dessins sur votre buvard. Je faisais des dessins sur mon buvard. Parce que je pensais à vous. Pourquoi est-ce que vous êtes gentil avec moi? Parce que vous méritez que je le sois. Ça va à peu près le travail. Oh, ce soir, il y a mon devoir d'allemand. Laissez-le ce soir et demain en études, j'irai voir un peu avec vous ce devoir d'allemand.
Et à la scola, ça ne va pas fort, hein? Vous avez une jolie voix et vous arrivez à gâcher même cela. Ça vous coûte donc beaucoup d'être poli avec vos professeurs? Oui, ça me coûte beaucoup. Il y a des moments où je voudrais savoir ce que vous pensez de moi. Comment vous me jugez. Savoir si dans votre caboche, cela travaille contre moi ou en ma faveur. Mais, monsieur l'abbé, en votre faveur. Alors tout va bien. Et maintenant, filez au trottoir. Votre billet pour le surveillant. Ah bah dis donc, on a beaucoup des poils sur les jambes pour un gars de ton âge. C'est la nation. Bah oui, c'est la nation qui fait pousser les poils. Tout le sait. Alors, c'est à cette heure-ci. Signé de monsieur l'abbé de Prats. Au lit, mais vite. Vincent, passe-moi ta lampe. J'en ai qu'une. Hé, j'oubliais, il y a un billet sous ton oreiller. Sevré l'a fait passer à Denis pendant le cours de physique. Et au réfectoire, Denis me l'a passé pour que je te le transmette. Mon cher Serge, je ne me plains pas que tu sois devenu pensionnaire, puisqu'on croit que c'est bon pour toi, tout ce qui est bon pour toi est bon en soi. Mais comment connaître mieux tes idées? Comment voir plus clair en toi et avoir quelque bonne influence sur toi en ne te voyant qu'une fois par semaine? Si tu réussis l'exploit de ne pas être collé dimanche, rendez-vous au parc, sous la grotte des lapins. Ne pas lire la crotte des lapins. J'ai un rhume. T'as toujours un rhume. Tu caches toujours bien mes lettres? Oui, dans mon pupitre, sous les livres. Et si de Prats s'y fouille? Penses-tu qu'il fasse ça? Au fond, ça serait pas tant s'il les trouve. Les autres types, non, mais lui. À propos, ce matin, De Prats nous a passé un savon. Devant toute la division, nous désignant par nos noms. Je ne veux plus de ces associations. Gibois-Lapailly, Linsbourg de Nice, Sevray-Souplier. Et là-dessus, tous les noms, toutes les histoires. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, moi je continue. Et toi? Si on nous le défend, moi aussi je continue. Encore une fois avant de partir.
Dépêchons, dépêchons, en rang. En silence, s'il vous plaît. Asco, qu'est-ce que je viens de dire? Vous êtes sourd? Arrêtez les bavardages. J'aimerais vous parler, monsieur l'abbé. C'est à propos de ce collier. Je vous écoute. Monsieur l'abbé, je ne peux pas supporter que vous jugiez que mon influence sur Souplier contrarie la vôtre. Si vous jugez qu'elle n'est pas bonne, dites-le moi. Je suis prêt à rompre avec lui. Asseyez-vous. Ainsi, vous vous offrez à rompre avec Souplier. Si c'est pour nous mettre à l'aise, vous savez que nous sommes faits pour n'être pas à l'aise. Mais si cette solution vous paraît la meilleure, je vous dirai que c'est bien mon avis. Vous a-t-il parlé de moi? Que pense-t-il de moi? Il ne m'a jamais dit que du bien de vous, monsieur l'abbé. Mais encore, que vous a-t-il dit? Bon, vous ne voulez rien dire. Il y a longtemps que vous aviez cette association avec lui? Depuis le 14 janvier. Depuis le 14 janvier. Et nous sommes en avril. Eh bien, je vous fais mes compliments. Vous avez bien caché votre jeu. Nous n'avons pas caché notre jeu, c'est une question de tenue. Ah, une question de tenue. Vous avez dissimulé tous les deux à merveille, comme dissimulent les gosses, qui dissimulent aussi bien que les femmes. Sinon mieux. Si j'avais pu faire autrement... Le 14 janvier, il a dû y avoir quelque chose de très sensationnel dans cette journée du 14 janvier, pour que vous vous souveniez si bien de la date. Il y avait eu un malentendu entre nous. Ce jour-là, il m'a dit « Je sais bien que tu te fiches de moi ». Moi, je lui ai répondu « Non, je me fiche pas de toi ». Et c'est tout? Oui, c'est tout. Pardon. Entrez. Votre surplis, monsieur l'abbé. Ma femme l'a midonné, repassé, mais ce rabat de dentelle est encore effiloché. Il faudrait, à son avis, que... Nous verrons cela plus tard. Remerciez Madame Priel de ses bons soins. Comme cela, nous ne serons plus dérangés. À propos de confession, qui est votre confesseur ici? Je me confesse à un prêtre de la paroisse. Oui, cela va avec le reste. Personne n'ignore que vous êtes le seul élève de votre division à être externe libre.
Libre. Faire à sa tête. Se lier le moins possible. Sauf avec Souplier, naturellement. Vous vous êtes sans doute donné des gages d'amitié éternelle. Nous avons seulement échangé nos stylos. Quoi, pas de serment? Pas de phrases romantiques? Il m'a dit pour toujours, et je lui ai répondu pour le plus longtemps possible. Et depuis ce temps-là, bien entendu, des rendez-vous. Des petits cadeaux. Des billets. Des billets surtout puisque vous êtes externe libre et qu'il est pensionnaire. Des lettres longues de vous, courtes de lui. Toujours avec la mention à brûler. Et toujours datées de minuit. Du moins les vôtres. Vous les avez vus? Est-ce que par hasard vous vous croyez original? Est-ce que vous en avez parlé à votre mère? Il vaut mieux. Les parents et le collège, ce sont deux mondes bien distincts. Et il n'y a pas intérêt à les mêler. Je ne voudrais pas que vous continuiez de dissimuler. Il y a de la loyauté en vous. Votre présence ici le prouve. Dans ces conditions, l'alliance serait peut-être plus heureuse que la guerre. Il n'est pas impossible que je mise sur votre loyauté. Il n'est pas impossible que je vous permette de continuer à voir Souplier, mais avec votre promesse solennelle que vos relations seront irréprochables. Monsieur l'abbé, je vous donne cette promesse solennelle. Je crois infiniment au pouvoir de l'affection vraie. Je crois que l'affection vraie est le plus puissant levier qui existe sur la terre. Le bon Dieu nous fait une grâce en nous accordant d'aimer quelqu'un. Je vous remercie, monsieur l'abbé. Vous êtes chic. Veuillez noter pour mémoire que je suis peut-être chic à mes heures, mais que je ne suis pas ce qu'on appelle un bon type. Faites toujours les nuances. Je fais toujours les nuances. Par exemple, entre tenue et hypocrisie. Je serai toujours là pour vous, vous n'aurez qu'à frapper. Et si par hasard vous trouvez une dame en visite chez moi, entrez carrément, ce sera une mère d'élève. Vous la ferez partir. Merci, monsieur l'abbé. Merci pour tout. Et aussi d'être ce que vous êtes. Oh, vous savez ce que nous sommes. Cochon, sale bête! C'est vrai, défends-moi! Tu pouvais pas lui casser la tête, non? Le type l'appelle Bonbon. Drageur empoisonné, oui. J'ai à te parler. Comme il m'a parlé de toi, ça tu peux dire qu'il est calé sur les mouflets. Quand je pense que c'est l'homme qui dimanche nous accablait devant toute la division, ça je t'assure, je suis bouleversé. Enfin, que s'est-il passé? Il s'est passé que je ne veux pas tromper de Prats, qui cherche à te rendre meilleur. J'ai eu des torts envers toi, paraît-il. Alors j'ai décidé que j'allais changer ma façon d'être avec toi, que nous serions maintenant très sérieux. J'ai décidé d'aller voir de Prats pour lui dire ce changement. Et dimanche à la grotte, tu te souviens de ce que tu me disais? Oui, je t'ai demandé, après l'algarade de Prats, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as répondu, moi je continue. Moi alors j'ai dit, même si je n'en avais pas envie, je continuerai parce qu'on nous le défend.
Mais maintenant j'ai changé, maintenant j'ai trouvé la partie bonne de moi. Maintenant je sais ce qui c'est que la vérité. Je veux dire la vérité pour toi et pour moi. Alors, si tu crois que c'est ce qui est le mieux, moi je serai avec toi comme tu voudras que je sois. Tu vas voir comme tout va changer. Ce sera une vie nouvelle. Une sorte de fraternité d'armes, comme du temps de la chevalerie. Et puis ce soulagement de plus ne se sentir traqué et de plus mentir. Sevré et Souplier, monsieur l'abbé. J'ai vu entrer ces deux garçons dans la serre. Oui, monsieur Hébert, ne vous troublez pas, je vous expliquerai. Rien. Dimanche matin, je te parlerai de notre nouvelle vie. Pas dimanche, je suis collée. Encore? Pourquoi? Je fais du chahut à la gym. J'aime faire du chahut à la gym. Ça t'amuse tant que ça de faire des idioties? Ce sont des amusements de mon âge. Écoute, je ne peux pas attendre 8 jours, ce n'est pas possible. Viens demain ici, juste avant l'étude. Tu diras à ton surveillant que tu as une répétition à la scola. Mais la serre sera fermée. J'ai la clé. C'est moi qui vends le chocolat à la récré. Je dirais que j'ai le compte du chocolat à y faire. Tu prétends que t'avais sur moi une mauvaise influence et que tu veux changer. Mais tu me pousses à venir à la resserre pendant l'étude, en racontant une blague au surveillant. Mais puisque de prendre ça permis que nous nous voyons. Si je peux venir, je ferai une croix à la craie sur la 3e porte des cabinets. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Le soir du jour où Jésus multiplia miraculeusement les pains dans le désert, il se retira seul sur la montagne pour y passer la nuit en prière. Cependant, la barque des apôtres voguait sur le lac de Tibériade et gagnait la rive opposée. Tout à coup, le vent leur devient contraire. Les flots se soulèvent, la tempête éclate. Et le trouble en même temps s'empare de leur cœur. « Hommes de peu de foi, leur dit le maître, venu sur les eaux pour les sauver. Pourquoi donc avez-vous douté de mon amour ?» Souplier officiel. On aura tout vu. Vous ne le saviez pas? Après avoir lancé la bombe que l'on sait contre l'amitié Sevré-Souplier, M. de Prats vient d'annoncer que cette amitié était permise. Et quasiment exemplaire. Il est certain que l'association Sevré-Souplier a quelque chose d'incroyable. Surtout quand on la rend officielle. L'as du collège et le voyou du collège. Au front, M. de Prats est bien content que Souplier soit un peu tête de turc. Ça lui permet de s'attendrir. Monsieur de Prats, quelqu'un de remarquable.
Un des 2 hommes remarquables du collège avec monsieur le supérieur, mais c'est un homme passionné. Il est vrai que l'éducation est une passion. Surtout quand il s'agit de l'éducation de Souplier. Quand même, cela fait sourire un peu. Monsieur de Prats ne devait-il pas être nommé à Rome? Il aurait refusé. Pour ne pas quitter le collège. Dieu sait pourtant que l'humilité n'est pas son fort. Vous avez remarqué avec quelle condescendance il traite les professeurs. Et vous connaissez son mot atroce. Les professeurs nous sont une occasion de charité. Les surveillants, n'en parlons pas. Je crois qu'il ne fait aucune différence entre nous et le concierge. Messieurs, veuillez garder le silence. Souplier, vous serez collé dimanche. Oh non, je le suis déjà. Bien, vous le serez aussi l'autre dimanche. Alors, compliment le coup de la confiance. Une politique profonde. De quoi parles-tu? Toi, de Prats? Aucune politique. Je n'ai pas voulu contrarier l'influence de l'abbé de Prats sur Souplier. Et c'est tout. Enfin, voilà tout avec l'estampille du gouvernement, parfait. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça va faire crier? Ce que je sais, c'est que quand j'ai décidé avec Souplier qu'on allait changer de genre, il a dit que tous les autres pouvaient en faire autant. Moi, je n'y avais pas pensé. Et je compte bien que tu te mettras des nôtres. Alors, tu l'aimes vraiment, ce gosse-là? Je dirais que ça ne te paraît pas croyable. Il paraît que les parents de Souplier ont toujours une ardoise au collège. Toujours en retard pour payer. C'est l'abbé de Prats qui a obtenu du supérieur qu'on lui donne des répétitions de chant à l'œil. C'est maintenant qu'il va savoir comme je l'aime. S'il savait à quel point je l'aime, il ne comprendrait pas. Et s'il comprenait, il serait effrayé. Est-ce que tu as tenu ta mère au courant? À moitié. Et on pousse sur les bras. Tu me rappelles Gaborio. Quand je lui ai demandé s'il disait tout en confession, il m'a répondu je dis tout, mais pas les détails. Voilà. Alors ta mère te supporte Souplier? Elle le supporte pour que je la supporte. Je puis pas. Alors, Lasbo. Pas fini. Tu as dit à ta mère que de Prats chouchoutait Souplier? Non, bien sûr, j'ai glissé là-dessus. N'empêche que... Que? Elle m'a dit que de Prats était jaloux de moi. Qu'est-ce que tu lui as répondu? C'était bien là des idées de femme. Quand je lui dis que je peux pas être jaloux de quelqu'un qui fait du bien à Souplier, elle ne comprend pas. Allez-y, mais ne traînez pas. Hein. Merci, monsieur. Souplier. Toujours des trous à votre chandail. Moi, des trous? Et ça, hein? C'est pas un trou, c'est une ouverture.
Ici l'abbé de Prats. Qui cela? Madame Desbruck. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'avais peur de te faire attendre. Tu m'aurais bien attendu. Jusqu'à quelle heure tu m'aurais attendu? Jusqu'à moins 5. Au-delà, ça aurait paru louche. Merci. Déjà qu'avant de ça, dans la bousculade de la récré, tous les jours, je m'y perds quand je rends la monnaie. J'y suis de ma poche. De Prats m'a parlé hier soir. Pendant 1h10. Tu te rends compte? Pareil que tu lui as dit qu'au bout de 8 jours, j'en aurai assez de notre nouvelle vie. J'ai dit j'espère qu'il n'en aura pas assez après 8 jours. Espérer et croire, ce n'est pas la même chose. De Prats a dit autre chose sur moi? Quand j'entends te dire du mal de toi, je le crois jamais. Donc il t'a dit de mal de moi? Pas précisément, mais il n'est pas très chaud. Mais pourquoi favorise-t-il nos relations? Il y a là quelque chose qui m'échappe. Pareil que tu lui as offert de rompre avec moi. Et si t'avais pris au mot, en quoi ça aurait consisté? Est-ce que tu passes sur l'autre trottoir quand tu m'aurais rencontré? Ça t'aurait fait quelque chose? Pas à toi? S'il avait accepté, je me demande ce que j'aurais fait. C'est vache de soquette qui se débine. De Prats m'a demandé si je t'aimais. Et qu'est-ce que t'as répondu? Les autres, ils font comme ils veulent. Nous, c'est à la mort, à la vie. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Que la mort, à la vie n'était pas foncé. Ce qu'il faut désormais, c'est que tu fasses des efforts. Tiens, tu peux la finir. Ça me fait mal au cœur. La semaine prochaine, il faut que je cesse de conduite. Oh non, 16, c'est trop. 13 ou 14. De Prats m'a dit que ça n'allait pas. Il est très gentil, mais il vous fait chialer. Il vous fait chialer, ensuite vous console. Mais en vous consolant, il vous fait chialer encore. Lui, il sait vous prendre. De Prats veut m'emmener 8 jours dans une maison qu'il a à la campagne, avec d'autres types de la division. Pour m'isoler, qu'il dit. T'isoler de qui? De moi? Quand même, il t'aimerait moins, cet homme-là. Tu devrais y aller à sa maison. Tu dis toi-même que ce serait bon pour toi. Je voudrais si passionnément à présent que tu deviennes quelqu'un de tout à fait bien. Dans ton travail, en quelle matière est-ce que tu es mauvais? En tout. Je suis un enfant difficile. Je cause beaucoup de soucis à mes parents. Je t'assure, je suis insupportable. C'est bien simple. On ne peut pas me faire obéir. Quel malheur que je ne sois pas ton frère. Oh. T'en fais déjà beaucoup pour moi. Est-ce que tu mourrais pour moi? Tiens. Si je me noyais? Je me jetterais sûrement à l'eau. Mais pas pendant la digestion. Et toi, par exemple, si je tombais dans un précipice? Ça dépend. Un précipice de combien? Si c'était un précipice de 200 mètres, je descendrais pas, évidemment. Mais si c'était un petit précipice, oui. Monsieur l'abbé, je... Plus tard, monsieur Habert, plus tard. Puisque tu as dit à De Prats que c'était à la mort à la vie, nous pourrions peut-être faire le serment du sang. Tu as dit en entendre parler.
Je sais que Lansbourg et Denis l'ont fait, il y a 4 ans. Devy avait 10 ans. La Seille et Béchaud l'ont fait aussi. Mais c'est la règle qu'on n'en parle pas. Je fais le serment que notre amitié sera toujours ce qu'elle est aujourd'hui. Tu es d'accord? Et je fais le serment que jamais dans mes relations avec toi, je ne chercherai mon intérêt. Seulement le tien. Moi, ce que je veux, c'est que jamais ne te vienne une déception à cause de moi. Une peine peut-être, mais pas une déception. Et souplier. Personne n'a donc vu souplier? Pardon, laissez-moi passer. Écartez-vous, voyons. Ça t'a fait mal? Non, pas du tout. Si, ça t'a fait mal. Un peu, c'est ce qu'il faut. Et si je te faisais une grande estafilade comme ça par plaisir? Qu'est-ce que tu dirais? Je te pardonnerai. Si, je le fais. Fais-le pour que je puisse te pardonner. Comme j'ai eu raison de t'aimer. Je t'aime, mais entendons-nous. J'ai de l'affection pour toi, je suis pas amoureux de toi, ça tu le sais. Mais oui, je le sais. Qui est là? André Sevray. Je fais les comptes du chocolat. Je suis chocolatier. C'était le jardinier. Je crois qu'il vaudrait mieux que je file. Mais que veux-tu qui arrive? Mais tant qu'on nous trouve, on nous a pas défendu de nous voir. Au revoir, mon vieux, je reste pas ici. À dimanche alors, à midi à la fin de ta colle. Surtout, sois gentil avec De Prats. De Prats, viens par ici. Il n'y a qu'à l'attendre. Il ne faut pas se cacher. On aurait l'air de faire quelque chose de mal. Supplier, sors de là, t'es idiot. Ouvrez. Qui est là? L'abbé de Prats. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais le compte du chocolat. Je suis chocolatier. Les comptes du chocolat. Mais vous êtes externe. Et à cette heure-ci, les externes sont supposés être sortis. Je me suis aperçu ce matin qu'il manquait 300 francs dans la caisse de chocolat. Je suis venu refaire le compte pour voir si je dois demander 300 francs chez moi. Et j'ai fermé à clé parce que je ne voulais pas être dérangé dans mes comptes. Pourquoi tu fermes la clé? Pourquoi t'es-tu caché? Tu m'as forcé à mentir. Maintenant que ça n'a pas l'air clair. Pourquoi est-ce que tu as peur comme ça? N'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est toi qui me fais peur avec ta peur, c'est pas lui. Sais-tu ce que je vais faire? Je vais aller à son bureau et tout lui dire. Non, non, nous ne reverrons plus maintenant. C'est fini. Mais t'es fou. Non, plus jamais nous nous reverrons maintenant. C'est fini.
Ainsi donc, pendant qu'on vous conviait à une sorte de direction de ce gamin, voilà ce que vous faisiez. Petit voyou que vous êtes. Et vous vous prétendiez son ami. Je n'ai rien fait qui soit contraire à ce que j'ai promis. C'était pour attraper des mouches que vous vous enfermiez avec lui. Voilà le résultat de la confiance qu'on a eue en vous. Mais vous souhaitez que j'ai de l'influence sur lui. Comment? Où? Quand? On ne peut se voir que le dimanche matin. Et un dimanche sur deux, il est collé. Allons, ne vous défendez pas. Vous avez la réputation d'être intelligent et votre défense est celle d'un imbécile. Rentrez chez vous. Cette histoire n'est pas finie. Quoi qu'il arrive, je prends toutes les responsabilités. Il ne manquait plus que ça, que vous ne preniez pas les responsabilités. Donne-moi la main encore une fois. Eh bien, mon petit Serge. Je pense que cet incident aura au moins un bon résultat. Il a fait place nette. Je pense qu'il y a au moins une personne qui ne me gênera plus dans ce que je veux faire pour vous. Car il faut absolument que je vous reprenne en main. Cette vilaine histoire ne montre que trop comme vous demeurez faible. Vous m'avez dit que votre mère refuserait sans doute que vous veniez chez moi à la campagne pendant les vacances. C'est à vous, cependant, à l'y décider. Je vous ai déjà évité 2 fois le renvoi. Je peux le faire une 3e. Mais il faut que vous m'y aidiez un peu, par votre bonne volonté. Convainquez donc votre mère. Je vous le demande. Oui, monsieur l'abbé. Vous verrez que vous ne vous ennuierez pas à ma campagne. Ma vieille maman vous aimera tout de suite beaucoup, j'en suis sûr. Il y a la rivière, vous irez canoter. Vous serez là avec 6 ou 7 de vos camarades. Alors, n'est-ce pas? Convainquez vos parents. C'est promis. Oui, monsieur l'abbé. Avec ce groupe d'alto.
messieurs. Classe de philosophie. Résultat de la composition en philosophie. Je suis le premier du pari. Premier Gibois, avec 14. Bon classement Gibois, mais la note est un peu juste. Deuxième Linsbourg, 13. Troisième Verniquet avec 10. Ça, c'est tout juste la moyenne, hein, Verniquet. Quatrième Salin, 9. Cinquième Catulle avec 8. Catulle. Sixième Frécourt avec 5. Je n'aurai pas la cruauté d'insister, messieurs, le reste ne vaut pas la peine qu'on en parle. Nous passerons donc... Pardon. Nous passerons donc au résultat de la classe de première, composition en géographie. Je peux pas avoir moins de 5. On m'a oublié, je veux pas d'autre explication. Si, il y en a une. Ah si, j'ai compris. Chassé comme un domestique qui a volé une montre. Mais on n'ose pas me le dire en face. On me le fait dire par ce moyen des notes, mais qu'on ne me donne pas. Comme si déjà je ne faisais plus partie du collège. Vous êtes tous des lâches. Vous ne faites plus partie du collège. Et mon bac? Vous me chassez à 3 mois de mon bac. Une nouvelle boîte, de nouveaux livres, de nouveaux professeurs. Au dernier moment, vous me faites rater mon bac. Vous êtes un brillant élève, vous ne raterez pas votre bac. Il y a des tas de garçons qui ont été vus à la Resserre. On ne leur a rien dit. Pourquoi est-ce moi qui paie pour les autres? Si c'était moi qui dirigeais ce collège, je vous jure qu'il n'y aurait pas d'amitié particulière. Mais vous fermez les yeux et quand il vous plaît, vous les rouvrez. Je suis convaincu que vous êtes sincère quand vous méprisez ce qu'il peut y avoir d'indiscipline dans ce collège. Indiscipline dont vous étiez une des causes principales. Et dont vous avez abusé à l'infini. Et vos paroles, alors? Je crois au pouvoir de l'affection vraie. Le bon Dieu nous a fait une grâce en nous permettant d'aimer quelqu'un. Aimer est le plus puissant levier dont on dispose en ce monde. Qu'est-ce que c'était, ça? Il fallait y croire ou non? Ces paroles n'étaient pas de moi, mais de monsieur le supérieur. Elles étaient frappantes, je les ai retenues et souvent reprises. Vous deviez y croire, mais avec discernement. Ne prenez pas au tragique une petite aventure qui, malgré tout, ne dépasse pas la taille des aventures de collège. Vous sourirez de tout cela quand vous aurez 20 ans. Non, je ne sourirai jamais. Il y a une chose qui va peut-être vous étonner un peu venant après ce que je viens de vous dire. C'est que vous partez d'ici avec l'estime de tous. Si j'ai l'estime de tous, pourquoi me renvoie-t-on? Les oubliés, au moins, on ne revoit pas. Pour quel motif le renverrait-on? Vous avez été l'entraîneur. Le responsable.
Et j'ajoute qu'il y a eu abus de confiance en songeant à l'usage de cette clé qui vous était confiée. Pour s'oublier, ce n'est qu'une bêtise de plus dans le chapelet interminable de ces bêtises. Et je vais être franc. C'est peut-être maintenant que vous ne serez plus là que nous allons pouvoir quelque chose pour lui. J'ai cru un moment que l'amitié que vous portiez à votre camarade pourrait lui être utile. Et c'est pourquoi j'acceptais d'en tolérer. Oui, d'en tolérer seulement. Les manifestations dans ce collège. Vous allez l'emmener à votre maison de campagne pendant les vacances? Ah. Il vous en a parlé. Oui. C'est un projet. Ce dont il a besoin, c'est d'une véritable cure, comme les drogués. C'est pourquoi je vous le répète, il est bon que vous disparaissiez. Seulement ce qu'il faut, c'est que vous disparaissiez totalement. Comment ça? Il ne faut plus du tout revoir Souplier. Ne plus le revoir? Pas même en dehors du collège? Non. Ah non, ça c'est trop injuste. En dehors du collège, j'ai le droit de faire ce que je veux. Un mot de nous à ses parents et à votre mère aurait raison de ce droit. Vous me menacez encore. Soyez beau joueur. Beau joueur. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu? Donc, c'est promis. Est-ce promis? C'est promis. Vous êtes courageux. Vous trouvez que j'ai renoncé trop vite? Oh, mais je l'aime assez pour renoncer à lui. Si je ne l'aimais pas tant, tout aurait été plus facile. Vous n'êtes pas le premier rêve que je fasse souffrir. J'en ai vu des élèves, des mères, des pères même, avec vos larmes et votre gorge serrée. Je vous demande de croire qu'en tout ceci, je n'ai cherché que le bien de cet enfant. Votre sacrifice sera peut-être le plus solide service que vous lui ayez rendu. Je suis sûr qu'il vous en sera gré. J'ai apporté la ficelle pour... Encore un instant, monsieur Albert. J'ai une dernière chose à vous dire. Hier, à la Resserre, vous m'avez présenté une défense à laquelle, sur le moment, je n'ai pas cru. Excusez-moi, je suis prêtre, c'est-à-dire que je suis comme les médecins et comme les avocats. Je ne crois jamais qu'on me dit toute la vérité. À présent, votre défense, j'y crois. Et je vous le dis. Est-ce que je peux pas le revoir une dernière fois pour lui dire adieu? J'ai peur que ce ne soit un peu mélodramatique pour une chose. Si simple, n'est-ce pas? Oui. Si simple. Nous allons ficeler vos livres. Comme ça, je pense que vous pourrez tout emporter en une seule fois. Il vaut mieux que vous ne reveniez pas. Est-ce que vous voyez maintenant qu'on vous a tendu un piège? On a fait tout ce qu'il fallait pour que vous vous enferriez. Cela a 1 an. Vous savez pas ce que c'est qu'un agent provocateur? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Monsieur de Pratz a voulu vous écarter. Je gênais son influence sur un élève dont il s'occupe particulièrement. D'autre part, en donnant un rendez-vous à la Resserre,
J'ai commis une faute contre la discipline, pour laquelle il est normal que je sois renvoyé. Sauverez! Sauverez votre manteau. Vous alliez l'oublier. C'est pas parce que vous êtes renvoyé que vous devez aussi tomber malade. Bonjour, c'est vrai. Ah, c'est vous, c'est vrai? Qu'est-ce que vous voulez? Sortir, s'il vous plaît, monsieur Prial. Je n'ai pas encore entendu la sonnerie annonçant la sortie des externes. Je suis renvoyé. Dans ce cas, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Sortez. Ainsi, Sevray a-t-il quitté à jamais cette maison, bousculé par nous, sans un adieu, ni à son ami, ni à ses camarades, ni à ses maîtres. Mais il y a ce garçon qui lui a serré la main furtivement, sans raison apparente. Sinon peut-être pour que cette sombre rupture ait été éclairée malgré tout. Une lueur de gentillesse humaine. Le bon Dieu inspire souvent les plus jeunes, cela est bien connu.
Et c'est à se demander si cet innocent n'a pas été l'instrument d'une charité ou d'une équité supérieure. Où la rencontreront-ils plus tard, l'équité? S'ils avaient pu la rencontrer une fois au collège, dans les âmes de leurs prêtres. Mais voilà. Pauvres enfants. Nous aussi, nous les ballottons, nous les tiraillons, de ci, de là. Nous aussi, nous les troublons. Pauvres enfants, au fond, si désarmés devant nous. Si désarmés? Oui, je répète, si désarmés. Vous dites souvent qu'ils abusent. Mais nous, est-ce que nous ne vivons pas avec eux dans un continuel abus de pouvoir? Pas du tout. Et quant au trouble que nous leur causerions, eh bien, ils s'entendent de nous le rendre. Comment Sevray a-t-il soutenu le coup? Avec une détresse froide qui m'a plu assez. Des larmes? Vite dominé. Trop vite. Nous savons que vous aimez les pleurs des gosses. Que vous aimez les pleurs des mères. Oui, comme il y en a qui aiment les pleurs des maîtresses. Nous savons que vous êtes passé maître dans l'art d'envenimer les choses. Levez-vous, orage désiré. Que Sevray ait aimé s'oublier, qu'on le lui ait arraché, qu'il ait eu ce choc avec moi, qu'il ait été mis à la porte. Tout cela est excellent pour sa formation. C'est en souffrant de nous et nous faisant souffrir qu'il a senti qui nous sommes. Et c'est cela qui comptera dans ce que lui aura apporté ce collège. Cela aurait compté aussi pour lui si on avait fait de lui un chrétien. J'ai vu Souplier hier soir. Après notre entretien. Il m'a dit que c'était lui qui, à l'Arcère, avait fermé la porte à clé. Pourtant, quand vous avez accusé Sevray de s'être enfermé, il ne l'a pas nié. Non. C'est cela, il a voulu sauver le petit. Il est lamentable que j'ai dû sacrifier ce garçon à cause de votre conduite. Vous avez donné à tout cela une allure dramatique que l'on devait éviter. Vous pouviez m'en parler. Mais non, vous prenez Souplier. Et avec cette histoire de l'Arcère que l'on pouvait étouffer, vous avez fait un éclat après lequel il m'était impossible d'éviter le renvoi de Sevray. Souplier n'est pas à la maîtrise. Comment le savez-vous? Je ne distingue pas sa voix. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est puni? Vous ne l'avez pas fait exclure de la scola, je pense, à cause de cette histoire de la Rosaire. Vous n'avez pas. Non, c'était pas possible. Si. Quoi? Souplier n'est plus des nôtres. Quoi? Mais hier soir que nous avons parlé. J'ai pris cette décision ce matin. Monsieur le supérieur, vous ne ferez pas cela. La lettre pour ses parents a été portée à 2 heures. L'expérience Souplier a assez duré. Ça n'a pas encore débuté.
J'ai cru que nous avions intérêt à nous servir de ce vrai. Oh, vous étiez surtout content de trouver quelqu'un à qui vous pouviez parler tout à votre aise de Souplier. Déjà avec moi, à tout propos, hors de propos. Son nom vous sortait de la bouche. Fallait-il mentir encore? Dissimuler encore? Eh bien oui. Son nom fusait de mon cœur à ma bouche. Toute mon âme. Toute votre âme. Je ne sais plus la phrase que j'avais commencée. Vous la savez fort bien. En tout cas, monsieur le supérieur, je vous ferai remarquer que ce n'était jamais moi qui prononçais son nom le premier. Samedi, en entrant en étude avec lui, vous vous êtes effacé pour le laisser passer. Cela a surpris. Les enfants ont droit à des égards particuliers. C'est vrai, mais vous n'avez pas eu beaucoup d'égards pour ce vrai. Ce vrai n'est pas un enfant. La distinction est subtile. Non, n'insistez pas, mon cher ami. Vous m'avez donné déjà vos raisons les 2 fois où j'étais sur le point de renvoyer Souplier. Et aussi lorsque, pour décider ses parents à le mettre interne, vous m'avez arraché un rabais sur le prix de sa pension, tant vous teniez à l'avoir sur votre coupe. Non, je vous demande, vraiment, de ne pas insister. Si, j'insiste. L'expérience Souplier a assez duré. Mais que connaissez-vous de lui? Combien de temps lui avez-vous consacré? Lui avez-vous donné 3 fois 10 minutes depuis 1 an qu'il est avec nous? Je vous en prie, nous avons ici 500 enfants. Je crois à l'être humain, vous entendez? Je crois à l'être humain. Pour sauver un enfant, il suffit quelquefois d'un homme intelligent à son côté. Monsieur le supérieur, pourquoi le cacher? Je reconnais simplement, et s'il le faut humblement, que le renvoi de cet enfant sera la plus grande douleur de ma vie sacerdotale. Monsieur de Pradt, je vous souhaite d'avoir d'autres douleurs que celle-là dans votre vie sacerdotale. Croyez-moi, vous en dites trop. Cette sollicitude dévorante. À force de vous voir vous accrocher, je comprends qu'il est nécessaire que je vous demande un autre sacrifice. Au lendemain de Pâques, faut-il vous rappeler la fécondité d'un amour qui s'immole. Je vous demande de renoncer tout à fait à votre apostolat auprès de cet enfant, au cas où vous envisageriez de le poursuivre après son départ du collège. M'être si sévèrement, si continuellement surveillé. N'avoir jamais provoqué chez lui un élan d'abandon. Jamais eu un mot ou un geste un peu trop affectueux. Si je ne puis avoir de vous l'assurance que vous ne le reverrez plus, eh bien, s'il le faut, je le ferai envoyer dans un collège de province. Je serai là-dessus inflexible. Évitez-moi cela. Vous avez brisé pour un malentendu ce qu'il y avait de meilleur en moi. Il n'y a qu'une chose qui compte en ce monde. L'affection qu'on a pour un être. Pas ce qu'il vous porte. Celle qu'on a. Et qui nous l'a dit? Vous. L'affection est le plus puissant levier qui existe sur la terre. Dieu nous fait une grâce en nous accordant d'aimer quelqu'un. Mais c'est l'essence même de notre religion. Si vous l'avez compris à votre manière... Avoir une affection, c'est cela qui donne le plus l'idée de ce que doit être le ciel. Ne m'en faites pas dire plus que je n'en ai dit. L'affection, j'en avais une pour cet enfant. Vous l'avez ruiné. Et en quelque sorte déshonoré. Elle qui était si propre. Je devrais pouvoir vous le pardonner parce que je sais que vous avez cru bien faire. Mais non, je ne peux pas. Vous me le pardonnerez un jour. Comme je dois vous pardonner ce que vous venez de dire contre moi. Et qui donc aimerais-je? Qui donc puis-je aimer? Et lui qui l'aimera, que va-t-il devenir désormais? Pendant 1 an, j'étais son père et sa mère.
lorsqu'il est arrivé ici avec un trousseau où il y avait des chaussettes trouées et des chemises décousues, qui s'est occupé de les faire repriser? Qui lui donnait parfois quelques sous pour s'acheter du savon ou une lime à ongles quand ses parents n'y avaient pas pensé? Quand il perdait du poids, quand il le reprenait, mais qui le voyait que moi? Je vois donc à fond ce qu'est un attachement où Dieu n'est pas. Il y a en vous un feu. Mais c'est un feu qui brûle et qui n'éclaire pas. Oh mon Dieu, de l'ai-je donc jamais éclairé? Enfin, voici ce nom de Dieu qui jamais ne venait à votre bouche. Du moins, lui parliez-vous un peu de Dieu? Mettons que j'aurais pu lui en parler plus souvent. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il n'est pas destiné à avoir plus tard la foi. Vous avez réglé cela? Et c'est vrai? Non, c'est vrai non plus. Mais ces garçons se souviendront toujours de leur passion. Et la religion restera avec elles. Du moins une odeur de religion. Une odeur? Mon Dieu, est-il possible que je dirige une maison où la foi soit une odeur et non la pierre sur laquelle est fondé tout ce qu'on fait? L'incroyance y est partout. Vous êtes dupe de la façade, sous prétexte de messe, de cours, d'instructions religieuses. Ce serait... Mais non. Est-ce qu'on chante comme cela quand on ne croit pas? C'est l'artiste qui chante. Et celui-là, justement, parlons-en. Voulez-vous que je vous apprenne tout ce que je sais sur lui? Plus il chante de façon bouleversante, plus leur esprit est corrompu et leur vie privée impossible. Ça n'est pas vrai. Vous dites n'importe quoi. Vous ne pensez pas ce que vous dites. L'incroyance, non seulement chez les élèves, mais chez les professeurs. Chez les professeurs? Je ne sais ce qui vous pousse. Ou plutôt, si je le sais, à mon tour de souffrir. C'est bien cela. Finissons-en, monsieur de Prats, qui avait trop de part dans tout cela. Une dernière fois, acceptez-vous le sacrifice que je juge nécessaire pour vous? Toujours le sacrifice. Toujours croire qu'il n'y a générosité que là où il y a sacrifice. Nous avons été élevés là-dedans. Nous élevons les autres. Cette fois, je vous interdis de continuer. Allons, je vous ai posé une question. Répondez-y. J'accepte ce sacrifice. Mais qu'est-ce que cela prouve qu'on accepte? Peu de choses, en effet. Si l'on n'accepte pas de tout son cœur. J'accepte. Je ne reverrai jamais Serge Soupli. Que vous faut-il de plus? Qu'allez-vous encore me demander? Bah oui, je devine. Vous allez me demander de ne pas le revoir, même une dernière fois. Ce serait trop mélodramatique, n'est-ce pas? Comme c'est vrai, pour les mêmes raisons. Souplier vient de quitter le collège. Et comment a-t-il pris cela? A-t-il pleuré? Il m'a dit, je pense qu'ici non plus, on ne me regrettera pas. J'ai laissé un très mauvais souvenir partout où je suis passé. Je lui ai répondu, vous nous laissez un souvenir brûlant. Un mauvais souvenir et un souvenir brûlant, ça n'est pas la même chose.
Souvent, ces semaines dernières, quand je veillais un peu tard, je voyais votre fenêtre allumée. Elle était la dernière allumée avec la mienne, au-dessus du collège endormi. À quoi, à qui pensiez-vous alors? Il semble que je le sais à présent. Moi, à cette heure-là, c'est à vous que je pensais. Seulement, moi, je priais pour vous. Une prière dont je ne suis pas sûr que vous l'ayez priée jamais pour ce petit. Je priais à ma façon. La tendresse, elle aussi, est une prière. J'ai eu, moi aussi, au début de mon sacerdoce, un dévouement trop exigeant pour une âme trop frêle que j'ai fatiguée. On m'ordonna de la confier à d'autres. Ça me parut très dur. Je le fis. 7 ans plus tard, le vieux confesseur qui l'avait reçu étant mort, cette âme trouva tout simple de venir me demander conseil. Les temps avaient changé, je l'accueillis. Vous retrouverez un jour Serge Souplier. Il sera trop tard. Trop tard? Que voulez-vous dire? N'aurais-je donc connu de vous que des mouvements qui ne sont pas chrétiens? Trop tard? Vous n'avez pas aimé une personne. Vous avez aimé un visage, et vous l'avouez. N'aurais-je pas dû vous arrêter sur ce verset de l'Ecclésiaste? Malheur à la ville dont le prince est un enfant. Vous avez cru me surprendre en me rappelant ce que j'avais dit ici de l'amour. Oui, notre religion est fondée sur l'amour. Mais notre amour n'est pas l'amour des visages. Et d'ailleurs, vous le savez très bien. Notre amour est un autre amour, monsieur de Prats. Même pour la créature. Quand il atteint un certain degré dans l'absolu, et donc dans l'oubli de soi, il est si proche de l'amour de Dieu qu'on dira alors que la créature n'a été conçue qu'en vue de nous faire déboucher sur le Créateur. Un tel amour, puissiez-vous le connaître. Et puisse-t-il vous mener à force de s'épanouir jusqu'à ce dernier prodigieux amour auprès duquel tout le reste n'est rien.